verset 11 au chapitre 3, verset 1 à 17. 1 Pierre, chapitre 2. Si tu veux, verset 11 à 24. Et ça continue au chapitre 3, des versets 1 au verset 17. On va se tenir levé. Et on va lire jusqu'au verset 24 du chapitre. Quoi? Voilà. Chapitre 2, verset 11 à 24. Voilà. Vas-y. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11 à 24. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour éprouver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté une voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tous le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ a aussi souffert pour vous. Vous laissons un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, se rendant point d'injure, maltraité, ne faisant point de menaces, mais se remettant à celui qui juge justement. Le verset 24, celui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice, par lui la maîtrise, par la maîtrise duquel vous avez été guéris. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est décrit comme la lumière du monde. Et en même temps, il nous identifie également, nous en tant que chrétiens, il nous identifie à la lumière du monde. Il a même dit que lui, il est la lumière du monde. Maintenant, lui, il dit que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Ainsi donc, notre lumière doit briller pour éclairer le monde. Mais comment est-ce que nous, en tant que chair, devrons-nous briller
pour éclairer ce monde dans lequel nous sommes. Le texte dont nous venons de lire une portion va nous aider ce matin à pouvoir résoudre cette problématique. C'est pourquoi, avant tout, si tu n'as rien retenu, il faut que tu retiennes ceci. La conduite du chrétien doit être exemplaire dans tous les domaines de sa vie, quel que soit le milieu. C'est bon? Ou bien je répète? Je reprends? Alléluia. La conduite du chrétien doit être exemplaire dans tous les domaines de sa vie, quel que soit le milieu. Tu as noté? Bien, tu as mémorisé. C'est faux, hein? Donc, il faut le dire à ton voisin. Quelqu'un lève la main et le dire à son voisin rapidement. Oui? La conduite du chrétien doit être exemplaire dans tous les domaines de sa vie, quel que soit le milieu. Acclame le Seigneur. Voilà, au moins retiens ça. Donc, ce que je vais dire là, ça tourne autour de cette phrase-là. Donc, retiens ça une fois pour le monde et puis on va avancer. Alléluia. Donc, ce qui va nous conduire à un rappel de ce qu'on a déjà vu le vendredi pour ceux qui n'étaient pas là. Alléluia. Donc, à partir du texte qu'on a lu, on a vu ici que l'apôtre Pierre, pour amener ses disciples à comprendre, il nous interpelle ou il nous amène à comprendre et à croire que nous sommes des voyageurs sur la terre. Alléluia. En réalité, il faut que tu reconnaisses que toi, ta patrie est dans les cieux. Et sur la terre, tu n'es qu'un simple pèlerin. Alléluia. Tu n'es qu'un simple pèlerin. Donc, c'est pourquoi, dès le premier verset qu'on a lu, il nous amène à comprendre que nous devons nous abstenir de toute convoitise de ce monde. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas de ce monde. En réalité, comme je l'ai dit le vendredi, la convoitise est une des armes les plus redoutables de l'ennemi pour pouvoir abattre les chrétiens. Il n'est pas dit les enfants de Dieu. C'est par la convoitise qu'il a pu faire tomber le premier Adam. Et en théologie, on parle de la convoitise des yeux. C'est à partir de là. Quand il est venu, il a présenté le fruit de l'arbre. Quand Ève a commencé à apprécier, lui, c'est bon, on dirait que ça doit être bon à la bouche. Et quand il s'est passé, il a mangé. C'est à partir de là, il est tombé parce qu'il venait d'obéir à Satan et de faire quoi? De désobéir à Dieu. Donc, l'auteur ici nous interpelle en tant qu'enfant de Dieu à nous abstenir, de la convoitise. Deux, comme je le dis, il veut que nous soyons des modèles pour les païens. En tant que lumière, notre lumière donc doit briller, comme je le dis, aux yeux du monde. Mais comment elle brille? Alléluia. J'ai dit que lui-même il est la lumière et il dit que nous sommes la lumière. Donc en effet, comprenons que nous devons refléter la lumière de Christ. C'est-à-dire, le même Pierre nous dit dans les versets en amont que nous sommes appelés à faire quoi? Annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Donc c'est comme le soleil et la lune. Donc la lune va prendre la lumière du soleil pour faire quoi? Pour le projeter. C'est pas ça les scientifiques. C'est pas ça? C'est le reflet de la lumière du soleil que la lune fait quoi? Projette. Alléluia. Donc Christ est la lumière du monde, comme la Bible présente. Mais quand il dit que nous sommes la lumière du monde, ça veut dire que nous devons refléter la lumière de Jésus. Parce que Paul et Pierre dit ici encore, nous devons annoncer les vertus. Donc c'est annoncer les vertus. Le caractère de Christ, le caractère de Dieu, les vertus, la conduite. Il a été sur la terre
venu pour éclairer le monde. Alléluia. Par sa conduite, par son caractère. Il a montré qui est Dieu. C'est pourquoi je le dis toujours, comme la Bible dit bien sûr, que Christ est l'image visible du Dieu invisible. Donc le Dieu qu'on ne connaît pas, quel est son caractère, comment il se comporte, comment il réagit. C'est ce que Christ est venu nous montrer. Alors quand il s'en va maintenant, il est comme le soleil, nous sommes comme la lune, et nous devons maintenant prendre la lumière du soleil pour faire quoi? Pour faire briller dans le monde. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Puisque la lumière c'est ça. C'est ce qui éclaire et qui rend les choses visibles. C'est pas ça? Non, c'est comme ça que nous devons prendre ces choses de Christ maintenant, le caractère, la conduite, le comportement si tu veux, de Christ quand il a été sur terre et nous devons le projeter. La Bible dit de lui qu'il était sur terre parmi nous. Il a vécu parmi des hommes corrompus, mais aucun péché n'a été mentionné sur lui. Et la Bible dit, lui il grandissait en statut, en sagesse et en grâce et il était apprécié des hommes et de Dieu. Alléluia. Donc c'est ce caractère, c'est ce comportement, c'est cette conduite-là que nous devons aujourd'hui refléter en tant que chrétiens. Alléluia. De deux, il nous dit que nous sommes en réalité des serviteurs. Et donc le serviteur également doit se soumettre à son maître. Alléluia. Nous sommes comme des serviteurs. Serviteur, tu dois te soumettre également à ton maître. Et ton maître c'est qui? Ton maître c'est le Seigneur. Et le Seigneur, ce qu'il te dit, c'est ce que tu fais. La soumission, c'est quoi? Alléluia. La soumission, c'est bien sûr l'action de se soumettre. C'est-à-dire de se ranger sous l'autorité de quelqu'un. Alléluia. La soumission, c'est ça, c'est très simple. Alléluia. C'est cette disposition à obéir. C'est-à-dire que tu es prêt à faire quoi? À obéir. On dit tu es soumis. Ça va revenir encore ce mot-là. Alléluia. La soumission. Donc en tant que serviteur, pour Christ, selon ce que Pierre est en train de dire ici, pour pouvoir respecter, pour pouvoir briller, il faut d'abord te voir dans la peau aussi d'un serviteur qui doit se soumettre à son maître. Alléluia. Deux, on a vu également que nous ne devons pas faire de notre liberté un prétexte. On ne va pas se cacher derrière cette liberté. La Christ vous a affranchi. Si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Il vous a libéré, ne vous mettez plus sur un joug étranger. Ok, il nous a libérés. C'est vrai, nous sommes libres. Mais tu ne dois pas faire de ta liberté un prétexte pour continuer dans le mal. Alléluia. Un exemple, papa, vous allez comprendre. Il y a un monsieur que je connais. Souvent, il a des choses. Prenons des fruits. Ça peut être même des légumes. Il en a en abondance. À telle enseigne qu'il ne finit pas d'en manger, de consommer, et puis ça se détruit. Quand ça se gâte, il ramasse, il fait quoi? Il s'en va à la poubelle avec, il jette. Et un jour, quelqu'un a vu un de ses fruits qui a duré là, c'est en train de se gâter. Donc l'homme va prendre pour vouloir manger. Il dit non, laisse, c'est pas pour toi, c'est pour moi. C'est à moi que Dieu a donné. Je suis libre de donner à quelqu'un comme n'est pas donné. Je suis libre. Si tu vois. Dieu m'a donné, donc je suis libre de donner à qui je veux ou je suis libre de laisser. Si ça doit se gâter, c'est pas ton problème. C'est pas à toi que Dieu a. C'est à moi que Dieu a donné. Moi, je suis libre d'en faire ce que je veux. Vous voyez comment il utilise ici la liberté. Cette liberté est en train de couvrir quoi? Qui prêche avec moi? Acclame le Seigneur. Allez, on a dit un bon Dieu. Alléluia. Donc, il fait de sa liberté un prétexte pour demeurer dans sa méchanceté. Ça, c'est de la méchanceté.
Alléluia. Donc il dit ici, en tant que lumière, nous sommes libres. Donc comprenons que nous ne devons pas faire de notre liberté un prétexte pour pouvoir continuer dans notre méchanceté. Dans le monde, comme je l'ai dit, on dit que ta liberté à toi s'arrête là où commence celle des autres. Alléluia. Or non, il se trouve que nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer le monde. Donc si nous sommes libres, notre liberté est conditionnée. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que Christ nous a libérés de l'esclavage des puissances ancestrales pour faire de nous son esclave. Est-ce que vous voyez? Non, Dieu, on est libre, on est libéré. Il t'a libéré pour faire de toi maintenant lui son esclave. Parce que désormais, tu ne dépends pas de toi, mais tu dépends de celui qui t'a racheté. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Donc Dieu, on est libre. Mais en réalité, on n'est pas libre. Il nous a libérés et puis il nous soumet également à son autorité. Alléluia. Donc, on ne fait pas de notre liberté ailleurs. Non, je suis libre. Je vais, hier, ça revient. J'ai pris les hommes sur quoi? Le vendredi, j'ai pris les hommes sur quoi? Sur l'alcool. Sur l'alcool. J'ai dit quelqu'un a pour Goliath, a pour l'homme fort, l'alcool. Il a combattu l'alcool dans le monde. Ça n'a pas marché. Toutefois qu'il dit non, je ne bois plus ce jour-là. C'est là qu'ils vont le ramasser dans le camion. Il a fait ça, ça n'a pas marché. Il dit, il a appris que Jésus libère. Donc, je m'en vais. Pas forcément, il dit, Jésus libère, c'est que Jésus libère. Voilà. Donc, bon, comme lui, son Goliath, c'est l'alcool, il vient pour que Jésus le libère de là. Maintenant, il arrive. L'ancien, celui qui tombe, qui va prier pour lui, quand il ouvre sa bouche, le parfum qui sort là, le gars reconnaît ce même parfum dans le cabaret où il est resté. Est-ce que vous voyez? Bon, ce dernier-là, tu es en train de l'éclairer ou bien tu es en train de le plonger dans les ténèbres? Hein? Est-ce que tu comprends? Tu suis? Est-ce que tu suis? Alléluia. Donc là, le gars, il va ouvrir ses yeux pour regarder d'abord. Attends, je suis où? Est-ce que je suis encore dans l'église ou bien je suis dans mon coin où je suis quitté là? Est-ce que vous voyez? Et quand il va se rendre compte que là, il est désolé, mais il est à l'église. Si lui là, il sort là, tu es sûr qu'il va venir là encore. Est-ce qu'il va venir là encore? Il va venir là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bon, d'accord. C'est que c'est pas la peine. Moi, je pensais que Jésus délivrait de ça. C'est Jésus même qui plonge dans ça. Parce que même dans sa maison encore, ça me suit. Il faut me tuer en même temps. C'est pas fini. Donc, à cause de toi, ce dernier-là va faire quoi? Il va retourner dans son coin et il va mourir de ça. Parce que c'est son Goliath. Tu n'as pas pu le délivrer. Or, normalement, c'est toi qui devais lui apporter la lumière. Et par ta lumière, tu vas vaincre ce démon qui est le ténèbre, qui est en train d'obscurcir sa vie, qui veut le tuer. Tu allais vaincre ça pour lui, mais c'est toi qui le conduis. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es la lumière dont le Seigneur parle? Alléluia. Alléluia. Si tu as compris, acclame le Seigneur Jésus ce matin. Quand nous finissons avec ceci, nous tombons à ce second point qui part du verset 18 au verset 25, qui nous parle également de la soumission. Il dit, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. Vous êtes des serviteurs, donc vous devez vous soumettre à vos maîtres. Ça veut dire que le serviteur ne dépend pas de lui-même. Alléluia. Un serviteur ne fait pas ce qu'il veut. Mais quand tu te lèves le matin, tu fais ce que ton maître dit de faire. Alléluia. Même si tu as envie de laver tes habits, fais la lessive. Et puis le maître dit non, aujourd'hui là,
Tu ne vas pas faire la lessive, mais tu vas aller d'abord au marché. Tu fais quoi? Tu dis à ton maître, non, il dit là, il ne fait pas marcher. Il lui dit, c'est moi mes habits, elle avait. C'est ce que tu dis à ton maître. C'est ce que tu peux dire. Bon, si tu dis ça, même si tu as le courage de dire ça, qu'est-ce qui va t'attendre? C'est-à-dire, tu as eu le courage. Dis ça à ton maître, c'est quoi qui va t'attendre? Tu vas partir. Ok, d'accord, va faire ça ailleurs là-bas. Sinon, c'est pas chez moi ici, tu as fait ça. Voilà. Si tu es indépendant là-bas, fais ça là-bas. Sinon, ici, c'est moi qui dis et puis on fait. Alléluia. 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 Donc, si tu es serviteur de l'Éternel, tu ne fais pas ce que tu veux, mais tu fais ce que l'Éternel veut que tu fasses. Regarde ton voisin et demande, est-ce que tu fais ce que Dieu veut que tu fasses? Il dit quoi? Hein? Elle fait. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous comprenez. Donc, comme serviteurs, nous devons ainsi donc nous soumettre. Nous devons nous soumettre. Et je l'ai dit, la soumission, c'est rien d'autre que d'être dans une disposition où tu es prêt à faire quoi? À obéir. C'est tout. Te ranger sous l'autorité de quelqu'un. Donc tu sais que en tant que serviteur, tu es rangé sous l'autorité de ton maître. Du coup, il n'y a plus à faire de dire c'est ma vie. C'est pas ce que vous dites. C'est ma vie. Je fais ce que je veux. Personne n'a rien à me. Or, en réalité, ce n'est pas ta vie, mais c'est la vie de Dieu en toi. Alléluia. C'est la vie de Dieu en toi. Touche ton voisin et dis-lui, tu n'as pas de vie. Dis-lui, tu n'as pas de vie à toi. Mais tu as la vie de Christ en toi. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Alléluia. Ce qui va nous conduire justement à notre troisième point, où je vais parler des relations conjugales. Alléluia. Les relations conjugales. À partir du chapitre 3, il dit, femmes, soyez de même soumis à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéit point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ce que la soumission peut apporter. Il dit, même si quelqu'un n'obéit pas à la parole, c'est-à-dire la parole de Dieu que tu prêches, l'évangile que tu lui annonces, quand la personne n'obéit pas à cette parole, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, tu dois maintenant faire usage de la conduite, c'est-à-dire de la lumière de Christ. Tu prends ça maintenant et puis tu fais briller ça sur lui. Alléluia. Quand il va voir cette conduite, quand il va voir ce comportement, ce caractère, il va faire quoi? Il sera gagné par la conduite. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Je dis, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth? Donc ici, quand il vient, il compare le chrétien comme quelqu'un qui est dans un foyer. Donc si vous êtes dans le foyer, vous pouvez briller également dans ce foyer. Maintenant, premièrement, il s'adresse à la femme. Il dit donc, toi femme, tu dois briller. Alléluia. Tu dois éclairer ton foyer par ta lumière. Ou du moins par la lumière de Christ en toi. Alléluia. Tu dois éclairer ton foyer.
Regarde une femme et dis-lui, tu es appelé à éclairer ton foyer. Attends, est-ce que quelqu'un parle? Vous avez entendu quelque chose? Non. Regarde une femme et puis dis-lui, tu es appelé à éclairer ton foyer. Alléluia. Alléluia. Donc, comprenez que la femme a également une grande responsabilité dans le foyer. Le Seigneur est celui qui a institué le mariage. Et quand il a fini d'instituer, il a pris après de donner comment ça peut fonctionner. Le dimanche dernier, je le disais au candidat au baptême que quand quelqu'un a fabriqué son téléphone, son iPhone, je ne sais pas combien. Actuellement, c'est iPhone combien? 15 quoi? Bravo. iPhone 15 Pro Max. Ça, c'est bien. Quand il a fini de fabriquer, toi, tu n'as pas fabriqué avec, tu n'as pas créé avec, tu n'as pas inventé avec lui pour te faciliter la tâche. Qu'est-ce qu'il fait? Pour que tu puisses utiliser, il fait quoi? Il donne un mode d'emploi. Ou bien si vous voulez, quoi? Un guide, une notice. C'est ça. C'est la même chose. Quand tu as fini d'instituer, lui aussi, il a donné un guide. Alléluia. Pour qu'on puisse savoir comment ça fonctionne. C'est la Bible, c'est sa parole. Alléluia. Donc dans cette parole, pour qu'il y ait l'harmonie dans le foyer, il dit que la femme fasse quoi? Que la femme se soumette. Parce qu'il dit à Éphésiens 5, 22 que l'homme est le chef de la femme. Donc du coup, la femme doit pouvoir se soumettre à son chef. Soumission n'est pas égale à esclavage. Alléluia. Je reviens encore sur la définition de la soumission. J'ai dit c'est seulement une disposition à obéir. C'est se soumettre ou se mettre sous l'autorité de quelqu'un. Donc si on revient dans le foyer, l'autorité de la femme c'est qui? C'est son mari. Et donc elle doit pouvoir se mettre sous l'autorité de son mari et être dans une disposition à obéir à son mari. Alléluia. Alléluia. Donc quand même on va parler d'émancipation de la femme. Si tu es une chrétienne, tu dois comprendre que quel que soit le niveau que cette émancipation va atteindre, toi ton chef c'est ton mari et ta place c'est en dessous. Alléluia. Soumission. C'est comme si l'homme a la mission et toi tu te ranges, tu te mets sous sa mission. Alléluia. Tu es sous la mission pour l'aider à faire pour accomplir la mission. Mais ce n'est pas toi le chef de la mission. Alléluia. Donc la femme doit pouvoir se soumettre. Et cette soumission doit venir de façon volontaire, pas par la force. Alléluia. Il y a les hommes qui ont tendance à obliger la femme à se soumettre. Non. Dieu n'a pas demandé à ce que l'homme oblige sa femme à se soumettre, mais il s'est adressé à la femme. Il a vu l'homme et puis il s'est adressé à la femme. Il n'a pas dit l'homme, il faut amener ta femme à se soumettre. Il n'a pas dit ça. Il a dit femme, soumettez-vous. Alléluia. Il faut te soumettre à ton mari. Ça veut dire soit dans cette disposition, soit prêt à accepter que ton mari est le chef et accepter de faire ce que ton mari te dit de faire. Alléluia. Tu es soumis à ton mari jusqu'au niveau où ton mari demeure lui-même soumis à Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que ton mari lui-même demeure soumis à Dieu.
Quand ton mari sort de la soumission de l'Éternel, il y a une autre attitude à adopter. Alléluia. Alléluia. Un exemple très clair. On a parlé de la méchanceté. Restons sur la méchanceté. Il y a ton voisin qui arrive. Au moment où le voisin arrive, tu as fini de préparer. Et tu prends le plat, tu veux venir déposer sur la table. Et puis on dit coco. Quand on dit coco, ton mari dit pas merci. Mets mon plat dans la cuisine là-bas. Où as-tu dit? Mets mon plat dans la cuisine là-bas. Oh, toi-même tu sais que là, c'est à cause du voisin qui arrive là que le mari dit de mettre son plat rangé là-bas rapidement. Femme, tu dois être soumise à ton mari. Tu fais quoi? On va voir maintenant si vous avez compris. Non, c'est les femmes qui doivent parler. Femme, Dieu te dit de te soumettre à ton mari. En même temps, Dieu t'interdit d'être méchante. Voilà. Manger, la voisine veut manger aussi, ton mari dit, il faut ranger ça là-bas. Tu fais comment? Oui, ma fille. Tu as combien? Le monsieur là, il est derrière la porte. Et puis, avant d'ouvrir la porte à lui, il faut même que je complète mon plat. Si le ciel soit rassuré. Attendez, calmez-vous. Alléluia. Alléluia. Le même Dieu, écoutez, le même Dieu veut que tu sois soumise à ton mari. Et c'est ce même Dieu qui t'interdit aussi la méchanceté. Ton mari te dit de ranger le plat parce que le voisin arrive. Tu fais quoi? Si tu as rangé, tu as été méchant envers le voisin, l'égoïsme. Alléluia. Ça aussi c'est un péché. Mais tu fais quoi là? Oui, maman, la présidente. Ok, la présidente des femmes. Ouais, elle va parler au nom des femmes. Ce qu'elle dit, c'est ça que ça. Alléluia. Le Seigneur demande qu'on soit soumis. Et le caractère de mon mari, il y a la méchanceté. Le monsieur a klaxonné, il est déjà là. Il faut éviter les histoires. Parce que si je refuse de ranger, il peut se manifester. Donc je range. Mais quand le monsieur rentre, moi je le sers. Pour ouvrir mon mari, je range. Et quand le monsieur vient, je lui sers à manger. Quel manger? La nourriture que moi j'ai gardée, je n'ai pas tout donné à mon mari. Non, le mari n'a pas encore mangé en fait. Le mari n'a pas encore mangé. J'ai servi pour mon mari, je range pour lui qui demande de ranger. Mais moi maintenant, je suis la femme de la cuisine. Je sers le monsieur et puis il mange. Ah, manger que le monsieur dit qu'il ne faut pas te donner à l'homme là. Donc tu as preuve pour toi pour venir. Non. Alléluia. Vous acclamez. Est-ce que le monsieur va apprécier ça? Attendez. C'est un gars, non? Il dit quoi? Quand il finit de le servir, il finit de manger, il t'en va avec lui. Alléluia. Alléluia. L'exclusion là qui est là. Oui, une dernière personne et puis c'est fini. Et puis je vais trancher. Oui. Ce que les maris doivent savoir, nous les femmes à la cuisine, il y a toujours un fond dans les maris. Il y a toujours un fond dans les maris. Donc ils demandent de ranger pour lui là. Dans nos pays, on va ranger pour lui. C'est que dans la même vie, on peut servir son voisin pour couvrir sa méchanceté. C'est ce que maman a voulu. Ok, d'accord. Je comprends. Mais ce que vous êtes en train de dire là, ça fait toujours désobéissance. Parce que ce que le monsieur ne veut pas là, c'est que le voisin là ne mange pas là.
de ranger là. C'est que tu ne veux pas que le voisin mange là. Donc si tu as pris resto, tu as pris quoi? Oui, il ne connaît pas tout ça là. Si tu as donné à manger à monsieur là, tu as désobéi à ton mari. Alléluia. Alléluia. Donc ce que tu dois faire, puisque Dieu lui m'a placé, ça dit Dieu il est au-dessus de tout le monde. Mais après il te prend et puis il te prend sous l'autorité de ton mari. Il dit que désormais lui là c'est ton chef. Donc tu dois lui obéir, tu lui dois obéissance. Donc quand ce cas-là se présente, tu prends ton plat, tu ranges. Le voisin n'a qu'à venir s'asseoir. Il va parler, quand il sera fatigué, il va partir. Est-ce que vous voyez? Quand il s'en va maintenant, tu prends manger là, tu viens donner à ton mari. Il finit de manger, il est bien rassasié. Tu dis, messieurs, c'est vrai. J'ai obéi à ce que tu as dit. Mais en réalité, ce qu'on a fait là, on vient d'être méchant, c'est pas bon. Peut-être que tu fais là. Alléluia. Toi, tu as vu le voisin, mais ça peut être un ange qui a pris la peau du voisin. Ça peut être Dieu qui est venu tester, tu ne sais pas. Et puis tu as fait, on a mangé, on n'a pas donné. Ça, on n'a qu'à demander pardon à Dieu. Alléluia. Quand tu as fini de dire ça là, demain le monsieur là, il ne va plus faire ça. Mais en même temps, tu ne vas pas désobéir, tu lui as donné obéissance et tu as été soumis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Si tu agis autrement comme tu as dit là, je ne suis pas responsable. Le monsieur là, quand le voisin va sortir, c'est qu'il va se lever derrière toi là. Donc tu penses que toi tu es plus gentil que moi quoi. Donc c'est toi qui es néné, c'est toi qui es malade de ça là, tu ne peux pas finir avec ça. Alléluia. Sur le champ là, fais ce qu'il dit de faire. Maintenant quand la situation se passe, tu le récupères en tant qu'une femme sage. Et puis tu lui dis la vérité biblique. Ça va avancer et t'aimer va plus se comprendre. Que le Seigneur nous donne ce nom de Jésus. Alléluia. Quand il finit avec cette soumission, il dit en tant que lumière, comment tu dois prier en tant que femme? Il dit de privilégier la parure intérieure par rapport à la parure extérieure. Comment on doit prier? C'est pas les rouges à lèvres jaunes et puis rouges. Il y a quelqu'un qui dit papa avec moi. Alléluia. C'est pas ça qui brille. C'est pas le fond de thé qui doit briller. Aux yeux du monde, c'est pas ça. Alléluia. Mais il dit, mets plutôt l'accent sur la parure intérieure. C'est-à-dire ton caractère, ton comportement. Quand tu passes dans le quartier, il ne faudrait pas qu'on dise, c'est là. On ne bouge pas d'elle. C'est pas ça. Mais la femme là, elle est douce, c'est lui qui a eu cette femme là, une bonne femme. Mais la fille, elle est bien. Alléluia. C'est ta lumière qui est en train de briller et puis les voisins ont vu et ils sont en train d'apprécier la lumière. C'est cette parure intérieure là. C'est la promotion de cette parure intérieure que nous devons faire. Alléluia. Il ne dit pas ici qu'on ne doit pas se maquiller. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ici qu'on ne doit pas dresser les cheveux. Il n'a pas dit ça. Mais il dit que la priorité soit mise plutôt sur l'intérieur. Alléluia. Femme, mets l'accent sur la parure intérieure, sur ton comportement, sur ton caractère, sur ta conduite de tous les jours. Que ce soit face à ton mari, comme face à tes voisins, face aux gens du quartier, au service, partout où tu te retrouves, il faut que les gens voient en toi cette parure intérieure. C'est caché là-bas. On ne peut pas regarder comment voir le tas de ton cœur, mais c'est dans ton comportement, c'est dans ta façon de parler. Même quand tu as parlé mal, comment tu vas réagir là? C'est là où on voit si tu pries ou bien tu es plus ténébreuse que celui qui est dans le monde. Alléluia. Quand on dit on a fait quelque chose, ça fait mal. Mais quand toi tu vas réagir, on doit savoir que non, lui là, il y a Jésus quelque part en lui. Parce que ces comportements qui sont là, c'est Jésus qui enseigne ça. Alléluia.
C'est en cela que le vendredi, on a parlé, on a donné comme exemple quoi? Apprenti, baka et passa, problème de monnaie 100 francs. Alléluia. À cause des 100 francs, les gens se battent avec les apprentis baka. Et tu ne vas pas avoir des 100 francs, mais tu reçois avec blessure, tu t'en vas payer plus que 100 francs à l'hôpital pour te soigner. À cause de quoi? 100 francs. L'apprenti baka, c'est un païen, il est dans les ténèbres. Maintenant, toi, le chrétien, tu es la lumière. C'est toi qui dois montrer le bon comportement, la bonne conduite. Maintenant, lui, il veut te mamailler, il veut te voler, il veut te prendre des pièces de 100 francs. Maintenant, toi, le chrétien, comment tu dois réagir? C'est là où on voit si tu es vraiment un chrétien qui brille ou bien un chrétien qui est éteint. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu continues de briller encore? Demande, est-ce que tu continues de briller encore? Pendant ce temps, tu te rappelles la dernière bagarre que tu as fait avec l'apprenti bagarre. Alléluia. Parce que tant qu'on n'a pas notre voiture, on sera toujours confronté avec ces gens-là. Or, le gars, il a pris son truc. Ça, c'est Goli. On dit quoi? Kadhafi. Il a qu'à tirer à ses yeux. Toi, tu sais que vous n'êtes pas la même chose. Mais quand même, tu veux dire que Kadhafi est égal à cet esprit. Pourquoi tu fais ça? Lui, c'est Kadhafi qui le pousse. Maintenant, toi, c'est le Saint-Esprit qui est en toi et qui t'oriente. Maintenant, Kadhafi est en train d'amener à vouloir faire parole avec toi. Et puis, toi, tu laisses cet esprit là. Je ne sais pas si tu t'en prends Kadhafi virtuel. Et puis, allez, tu commences à faire avec lui. Dis à ton voisin, ne te comporte pas comme la petite baka. Alléluia. Sans prendre, il faut le laisser. Il n'a qu'à partir avec. Alléluia. Il va comprendre que tout le monde n'est pas comme lui. Parce qu'habituellement, quand il fait ça, c'est bagarre, il cherche en tête. Mais lui, il est déjà quelque part. Maintenant, quand toi, tu vas le laisser, après, lui, il va voir, il faut rien. Mais après, sa conscience va lui parler. Si 2, 3 personnes ont fait ça, demain, il va chercher monnaie des gens pour les donner. Alléluia. Il ne va pas faire. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi va parler à sa conscience. Il va finir par abandonner. Que le Seigneur te bénisse. Il veut que ta lumière brille. Ta lumière ne va pas briller quand tu vas te comporter comme les païens. Mais ta lumière brille quand tu vas manifester les vertus de ton Dieu. Alléluia. Les vertus de Dieu, il y a la tolérance. Il y a le pardon. Alléluia. Il faut tolérer les sans francs. Laisse partir. Regarde ton voisin, tout on va dire, il faut laisser ça. Laisse partir. Alléluia. Si tu as compris que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Et quand il finit avec la femme, il attaque l'homme. Il dit, Marie, tu dois user de la sagesse envers ta femme et l'honorer. Alléluia. En Éphésiens, il dit que tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné à elle. Est-ce que vous voyez? Il ne dit pas, Marie, tu dois aimer ta femme et puis s'arrête. Non. Il fait une comparaison entre l'amour que tu dois avoir et celui que Christ a eu pour l'Église, que celui que Christ a pour l'Église. Cet amour-là est un amour qui est inconditionnel. Ça veut dire quoi? C'est un amour qui ne tient pas compte de ce que celui qui est en face est. Est-ce que vous comprenez? Donc, même si elle est insoumise, Dieu dit qu'il faut l'aimer. Même si elle est dure de caractère, il dit quoi? Il faut l'aimer. C'est en cela que Pierre dit non. Dans ce cas, il faut être sage. Garçon, tu dois être sage.
Les femmes pensent que la soumission est difficile qu'aimer. Or, l'amour dont Christ parle ici est plus difficile que la soumission. Alléluia. C'est plus difficile que la soumission. Parce que Christ nous a aimés. Il s'est donné au monde même entier. À quel moment? Au moment où le monde était plongé dans le péché, où personne ne regardait à Dieu, où personne ne considérait Dieu. Chacun suivait sa propre voie, allant tout droit vers la perdition. C'est en ce moment-là que de par cet amour, Dieu a donné son Fils unique, qui meurt à la croix, pas pour les chrétiens, pas pour les justes, mais qui meurt pour les pécheurs. Alléluia. Qu'il meurt pour les... C'est-à-dire, il a donné sa vie par amour pour des pécheurs. Marie, tu dois pouvoir donner ta vie pour ta femme si réellement tu l'aimes. Alléluia. Donc ce type d'amour, on ne dit pas non. Comme elle me manque de respect, comme elle ne me respecte pas. Donc ça, moi, je fais rien avec elle. Tant qu'elle va rester dans sa position, moi aussi, je suis Il dit, tu dois user de sagesse envers la femme. Maintenant, parce que c'est un être faible. Justement parce que tu dois l'aimer. Alléluia. Tu dois l'aimer d'un amour inconditionnel. D'un amour inconditionnel. C'est en cela que quand nous sommes en train d'enseigner, nous disons que l'amour en réalité, quand tu l'étudies, tu comprends que ce n'est pas le sentiment dont vous parlez, c'est pas ça. Mais cet amour-là, c'est un choix. Alléluia. Tu as décidé de l'aimer. Tu dois l'aimer malgré tout. Tu dois l'aimer avec ses imperfections. Tu dois l'aimer avec, comment on dit ça, ses caprices. Tu dois l'aimer avec son caractère. Tu dois l'aimer avec son comportement, avec tout. Alléluia. Tu dois l'aimer avec tout. C'est-à-dire, si tu n'es pas encore marié, tu es concerné. C'est que tu vas décider de prendre comme ça. Tu dois l'aimer avec tout. Alléluia. Tu dois l'aimer avec tout. Avec ses caprices, tout. Parce qu'on sait que les femmes sont très capricieuses. Mais tu dois l'aimer avec ça. Alléluia. Parce que Christ t'aime malgré tes imperfections. Répète après moi. Dis homme. Christ t'aime. Malgré tes imperfections. C'est pourquoi tu dois aimer ta femme malgré ses imperfections, malgré ses caprices, malgré ses fautes. Tu dois l'aimer. Parce que malgré tes caprices, malgré tes fautes, malgré tes péchés, Dieu t'aime. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur Jésus. Donc acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est en cela que les voisins vont voir que vous êtes le modèle de couple. Vous êtes la lumière qu'il faut dans leur foyer. Alléluia. Alléluia. Mais si c'est vous les chrétiens qui chaque fois les parents doivent venir vous séparer, faut dire il y a problème. Faut dire il y a problème. Alléluia. Or, en réalité, c'est toi qui es la lumière. Donc tu dois pouvoir briller. Tu dois pouvoir briller. Et tu dois être le modèle de couple dans ton entourage. Vous devez être le modèle de couple. Si ta femme était là, il y allait dire regarde ta femme, et puis tu lui dis, ou bien regarde ton mari, et puis tu lui dis, on doit être le modèle de couple dans notre entourage. C'est Jésus qui arrive dans la maison, il faut lui dire ça. Alléluia. S'il n'est pas venu, celui qui arrive dans la maison, il faut lui dire à partir d'aujourd'hui, en tant que lumière du monde, nous devons être le modèle de couple dans ce quartier, dans cette couple. Alléluia. Il faut noter, dimanche prochain, il va te demander, voici tu as dit. Il faut le dire en même temps. Vous êtes ensemble, il faut le dire en même temps, rapidement. Il faut parler, je veux entendre.
ça? Qui a coupé le micro là? Parlez. À partir d'aujourd'hui, Oui. nous devons être un modèle de couple. Notre entourage. Acclame le Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est ça qui brille. Hein? C'est ça qui est la lumière là. Alléluia. C'est pas torche. On va allumer pour éclairer les voisins. C'est pas torche. Alléluia. Mais c'est notre conduite. C'est notre caractère, c'est notre comportement de tous les jours, notre façon de réagir, même quand nous sommes en colère, notre façon de réagir, c'est tout ça qui est la lumière. Si tu as compris, acclame puissamment le Seigneur Jésus. Acclame Jésus de Nazareth ce matin. Donc pour terminer ce matin, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, en tant qu'enfant de Dieu, notre conduite doit être exemplaire dans tous les domaines de notre vie, quel que soit le milieu. Le Seigneur Jésus, lui qui est la lumière, nous décrit comme la lumière de ce monde. Faisons usage de la lumière de Christ et éclairons le monde afin que son nom soit glorifié partout où nous nous trouvons, au nom de Jésus. Amen. Afin que le Seigneur Jésus qui a compris ce matin.